L'on note chez les adolescents, toujours âgés de 10 à 19 ans, une faible consommation de fruits et légumes. Consommation qui est normalement considérée comme étant un facteur protecteur des maladies non transmissibles liées à l'alimentation. En moyenne, les adolescents consomment environ 164 grammes de fruits et légumes par jour, ce qui est vraiment en dessous des recommandations de l'OMS qui s'élèvent à 400 grammes par jour. L'on note également une forte consommation d'aliments ultra transformés chez ces adolescents qui représentent 16% de leur consommation globale. Et les sous-catégories d'aliments ultra transformés les plus concernées ou les plus consommées sont les bouillons, les sauces industrielles, les sauces trempettes, les chocolats et les confiseries. Pour ce qui est de la consommation d'alcool et de tabac, bien que faible, elle existe. Donc il ne faudrait pas qu'on occulte ces données. Pour les adultes, de manière similaire aux adolescents, on note également une faible consommation de fruits et légumes. 81% des adultes consomment moins de 5 portions de fruits et légumes par jour, en deçà des recommandations de l'OMS. Un point important, on note une forte consommation de sel et de sodium chez ces adultes. En moyenne, 10,8 grammes par jour, ce qui dépasse la recommandation qui est de 5 grammes par jour de sel. Pour ce qui est du sodium, 3 quarts, autant pour moi, des adultes ont un apport en sodium élevé, qui dépasse les 2 grammes par jour recommandés. Et il faut savoir que le sel, les bouillons et les sandwichs sont les aliments qui contribuent essentiellement à l'apport en sodium. Le sel à raison de 70% et les bouillons et sandwichs à raison de 15% respectivement. On note parallèlement une faible consommation de potassium, inférieure à la recommandation de 3,51 grammes par jour chez quasiment la majorité de la population. Et ce qui fait qu'on a un rapport sodium-potassium qui est élevé et qui favorise la survenue de l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque de MNT. Pour la consommation du sucre et des matières grasses, nous n'allons pas être aussi formels, parce que les données dont nous disposons nous montrent que 29% de la population consomme au moins 3 morceaux de sucre au petit déjeuner. Pour ce qui est des recommandations, l'OMS préconise un maximum de 25 grammes de sucre par jour. Notre dilemme actuellement, c'est de pouvoir convertir ces morceaux de sucre, soit en grammes, soit en cuillerées à café, pour pouvoir vraiment évaluer le niveau de consommation de sucre au Sénégal. Donc je donne encore des pistes d'études à mener pour combler les gaps. Pour la consommation de matières grasses, nous avons les perceptions, ou plutôt les avis, les déclarations des individus, dont 5% pensent qu'ils consomment une quantité élevée en matières grasses, mais nous n'avons pas vraiment la quantité exacte de matières grasses consommées. Toujours chez la population adulte, on note aussi une forte consommation d'aliments ultra transformés, qui représentent 30% de leur consommation. Et majoritairement, encore une fois, on retrouve les bouillons, les sauces industrielles, et cette fois-ci, le lait et les chocolats en poudre instantanés qui sont consommés. Et oui, ils font partie des aliments ultra transformés, mais je pense que beaucoup d'entre nous en consomment et en donnent à nos enfants. Ces aliments ultra transformés contribuent à hauteur de 43% aux apports en sucre libre, 24% aux apports en sodium et contribuent à hauteur de 27% des apports en matière grasse totale. Enfin, environ 4% des adultes consomment de l'alcool et 6% déclarent être fumeurs. Autre facteur de risque comportementaux, l'inactivité physique. Il est dommage de voir que la majorité des adultes ne pratiquent pas d'activité physique modérée, 86%, et 70% ne pratiquent pas d'activité physique intense. Depuis les années 1960, nous observons une urbanisation accélérée croissante qui passe de 23% de population urbaine à 45% en 2013. Cette urbanisation est généralement non planifiée et chaotique, contribue à la pauvreté urbaine, au chômage,
et avec la mondialisation et l'avènement des supermarchés, va contribuer à des environnements alimentaires obésogènes, notamment à travers une transition d'aliments traditionnels vers des aliments ultra transformés modernes. Les chiffres dont nous disposons confirment cet état de fait. 71% des aliments qui sont disponibles dans les supermarchés sont ultra transformés quand on considère la classification NOVA. Quand on analyse ces aliments suivant le modèle de classification de l'OMS, 63% d'entre eux sont malsains, c'est-à-dire soit trop riches en sucre, en sel ou en gras, et ne devraient pas faire l'objet de quelque promotion ou publicité que ce soit. Nous voyons donc la disponibilité, la forte disponibilité des aliments ultra transformés et des aliments malsains dans nos environnements alimentaires.